cache pas, tout le monde est d'accord, mais vous, de ce côté. Là, je n'ai rien à manger, donne-moi quelque chose, s'il te plaît. Les caméras, ils vont devoir nous donner encore. Allez, c'est bon? Oui, monsieur Cotter. Monsieur Cotter, quelqu'un te protège. Merci. C'est pas bien. Il y a procureur général et tu es bête. Ta gueule. Président, il y a un problème. Il y a un problème. Arrange-moi ça, président. S'il te plaît, je suis très sérieux. Président, donne-moi quelque chose, donne-moi l'argent. C'est tout. S'il te plaît, président, venez demain. Je suis votre fils, je vous remercie. Gabonais, itis. Gabonaises, Gabonais, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes aujourd'hui le mardi 12 mai 2026. Et je ne me présente plus, je suis Peter Brady Akewa, activiste numéro 1 de Port-Gentil. Alors, je viens vous partager un peu mon sentiment par rapport à la récente marche qui s'est passée au Trocadéro de France, à Paris. Alors, je viens aussi un peu me plaindre de la direction qu'a pris cette marche-là, cette marche au Trocadéro. Vous savez, lorsque les marches de Trocadéro ont été initiées par le président Jean Ping, officiellement, même si nous étions déjà en résistance avant 2016, avant les événements de 2016, nous étions déjà en résistance. Mais les marches ont été initiées à partir de après ce qui s'est passé au QG de Jean Ping en 2016, c'est-à-dire le massacre des Gabonais qui étaient là-bas et tout ça là. Donc, à la base, ces marches du Trocadéro là étaient pour dénoncer la dictature du régime d'Ali Bongo, la dictature répressive, la dictature violente, criminelle, meurtrière du régime d'Ali Bongo. Et c'est pas ce que j'ai vu récemment dans ce qui s'est passé à Paris là. C'est cette marche là qui s'est passée à Paris récemment, initiée par certains frères de lutte. Je ne veux pas les citer ici. Je pense que cette marche là a dévié de l'essence première. Elle a dévié de l'essence première pour lesquelles les marches ont été organisées au Trocadéro. Alors, je suis un peu surpris de voir qu'on brandit des photos de M. Alain-Claude Bilibinze, quelqu'un qui a fait partie du régime d'Ali Bongo, quelqu'un qui a minimisé les morts de 2016. Et je me rappelle, ce qui est bien, c'est qu'il y a encore plusieurs vidéos en ligne qui sont là, qui sont disponibles, où lorsqu'on interviewe sur la mort de Mboulou Beka, il dit, mais les gens n'avaient rien à faire à Rio, les gens n'avaient rien à faire, n'avaient pas manifesté, et que cette balle perdue là qui a ôté la vie à Mboulou Beka, c'était presque mérité en fait. C'était presque mérité. Pour lui, c'était presque mérité. Parce que d'après lui, les gens n'avaient rien à faire là et qu'il fallait attendre, et que lorsqu'on conteste un régime, il faut le faire dans les urnes, et qu'il fallait attendre l'élection présidentielle. Ce sont ces mots. Je résume. Donc, et pire encore, lorsqu'on avance en 2016, après tout ce qui s'est passé au QG de Jean Ping, et après même les jours qui ont suivi, vous vous rappelez de ce documentaire de France 2 qui vous dit que les morgues de Libreville, au lendemain du 31 août 2016, les morgues étaient pleins de cadavres, tués par balle. C'est bien précisé, tués par balle. Et que eux-mêmes, ces gens-là étaient étonnés, les travailleurs de la morgue étaient étonnés que de voir un aussi grand nombre de compatriotes, de Gabonais tués par balle. Tout ce que je vous dis là, les éléments vidéo sont disponibles en ligne. Et M. Bilibinze, son rôle, c'était de venir minimiser toute cette perte tragique, tous ces Gabonais qui sont morts. Son rôle, c'était vraiment de venir minimiser tous ces morts-là. Et il a déployé toute son énergie justement pour agresser les observateurs de l'Union européenne pour que la commission Vérité, Justice et Réconciliation ne voit jamais le jour. La première version de la commission Vérité, Justice et Réconciliation
demandé par les observateurs de l'Union européenne en 2017, c'est-à-dire juste après quelques mois de ce qui s'est passé en 2016, mais ce monsieur-là et beaucoup d'autres ont déployé toute leur énergie auprès des organisations internationales pour justement casser la plainte qui avait été envoyée à la CPI, casser justement la dynamique de l'Union européenne qui voulait justement faire la lumière de ce qui s'est passé en 2016. Donc cet homme-là était à la manœuvre. Et je suis surpris aussi aujourd'hui de voir des gens qui, dans nos belles marches du Trocadéro, qui ont vraiment mis le Gabon en avant dans cette résistance-là contre l'oppression, détournés pour venir défendre quelqu'un qui hier lui-même soutenait une politique de massacre des populations. D'accord? C'est pas parce qu'aujourd'hui il est aux prises dans une affaire judiciaire dont nous connaissons quelques éléments, même si nous ne connaissons pas tous les éléments, mais nous connaissons quelques éléments et nous connaissons surtout le passé de cet individu. Donc je pense que cette marche de Trocadéro là, les marches de Trocadéro ont été détournées de leur essence première. À l'origine, c'était pour dénoncer la dictature, la barbarie d'un régime. Mais je suis surpris de voir qu'on brandit même les pancartes, les effigies de ceux-là même qui ont participé justement à minimiser tout ce qui s'est passé, tous les massacres, les tueries qui se sont passés ultérieurement. Voilà. Donc, je suis un peu déçu de cette nouvelle orientation, de cette nouvelle direction qu'a pris les marches de Trocadéro. D'accord? Ça a été détourné. Et je ne pense pas que sans l'essence de base, d'accord, sans cet argument-là, cette fougue qui nous a animés entre 2016 jusqu'en 2023, dans ce que nous appelons la résistance, je ne pense pas que ces marches vont perdurer. Je ne pense pas que, parce qu'il n'y a pas de réel moteur derrière ça. Et que même on vient brandir les photos de ceux qui ont participé au délitement du pays, à la personne de M. Anek Bilibinze. Voilà. Ceci est dit. Alors, je ne veux pas... Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein? Mais je plains aussi un peu le caractère oublieux. Le caractère oublieux de nos compatriotes qui oublient rapidement, facilement ce qui s'est passé. Voilà, il n'y a même pas 10 ans. 2016, 2026, c'est quoi ça fait 10 ans aujourd'hui. Ça fait 10 ans. Hein? Les gens oublient trop vite. Soit pour moi, ce sont des nouvelles personnes qu'on a prises là et qu'on leur a dit, écoutez, venez marcher avec nous. Ou soit ce sont des personnes qui réellement ont vécu la situation politique du Gabon entre 2009 et 2026. Parce qu'on a perdu tellement de compatriotes, on a perdu tellement de gens dans cette lutte-là pour chasser le régime d'Ali Bongo. Et qu'aujourd'hui, je suis surpris de voir que y a des gens qui vont manifester avec les effigies d'Alain Bilibinze. Bon, voilà. Ceci est dit, pour moi, ces marches de Trocadéro-là ont perdu leur essence, hein, ou sont en train d'être détournées. Et je voudrais appeler les compatriotes au ressaisis. Hein, ressaisissez-vous. Les marches de Trocadéro, dans leur première essence, ce n'était pas d'aller défendre des personnes qui ont participé justement à la destruction du Gabon. Voilà. Après, vous savez que aujourd'hui, le président de la République, son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, se bat pour redresser le pays. Et que nous devions tous nous mettre ensemble pour que le Gabon retrouve ses lettres de noblesse. Je vais parler de quoi? Je vais parler récemment, je crois il y a 2 jours, il s'est tenu au Kenya, à Nairobi au Kenya, voilà, le sommet Afrique-France. Et vous connaissez ma position sur le rôle de la France au Gabon. Vous connaissez très bien, en tant que résistant, vous connaissez très bien ma position. Nous ne pouvons rien attendre de la France. Nous ne pouvons rien attendre de la France dans notre politique, dans notre vision de transformation locale de nos matières premières, à commencer par le manganèse et tout ce qui suit. La France a toujours été dans cette politique-là de nous dire que voilà, les choses vont évoluer comme ça, alors qu'elle n'a pas la réelle volonté que le manganèse gabonais lui échappe.
Et c'est en ça que moi je supporte le président Oligui Nguema. Parce qu'il a affiché une volonté ferme de transformation locale de nos matières premières, à commencer par le manganèse. Voilà. Il a encore répété là récemment au Kenya. Il a encore dit au Kenya là. Il a encore dit lorsqu'il était au Kenya. Il a dit on va transformer nos matières premières sur place. Donc ça veut dire que c'est dit et c'est redit et c'est réaffirmé. Il n'y a pas d'ambiguïté dans sa façon de vouloir faire les choses. Il n'y a pas d'ambiguïté. Le manganèse du Gabon ne sortira plus à l'état brut. Je pense qu'aujourd'hui, si on doit, et c'est là justement le but de cette vidéo, si on doit organiser des marches au Trocadéro, c'est pour appuyer la politique du président, dire à la France, dire à Eramet de laisser le manganèse gabonais tranquille, de nous restituer la transformation de nos manganèses. Vous savez, il y a quelqu'un que j'admire beaucoup au niveau du continent. C'est le président, c'est le ministre des Affaires étrangères, je voulais dire, du Mali. Monsieur Abdoulaye, je crois que c'est Abdoulaye Diop. Monsieur Abdoulaye Diop. Il a dit ceci, que même s'il faut qu'on aille négocier avec le diable, hein, nous allons négocier avec le diable, et puis pour que nos matières premières soient dorénavant transformées sur place. Il a dit, hein, monsieur Abdoulaye Diop, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Même si on doit aller négocier avec le Japon, avec la Chine, avec la Russie, avec tout autre État, pour que les usines de transformation du manganèse viennent s'installer au Gabon, on ira dealer avec le diable. Il a dit. Donc je pense que c'est dans ce sens-là que nous devons soutenir la politique du président Oligui Nguema. Au lieu de faire des marches de Trocadéro pour nous parler de Anek Lobilibinze, faites-nous des marches pour dire à Eramet, d'accord, de ne pas vouloir confisquer notre manganèse. Parce que je vais vous dire une chose. J'ai été proche d'un certain ministre. J'ai été très proche d'un certain ministre. Et il nous disait ceci. Il nous disait, lors des réunions avec Eramet, écoutez bien, lors des réunions avec Eramet a dit qu'ils ne peuvent pas transformer le manganèse du Gabon à 100%. Si ils commencent la transformation, ils vont commencer par 30%. Donc on a dit que votre propre manganèse, on vous donne d'abord un peu, on dit bon, commencez à transformer d'abord 30% du manganèse, le reste là nous-mêmes on va gérer. Vous comprenez? Et ceux qui étaient là autour de la table, ils ont dit ceci, ils ont dit bon écoutez, si vous dites que sur les 100, si notre manganèse, vous ne pouvez transformer pour une première étape que 30%, les 70% là qui restent là, on va donner ça à d'autres partenaires, que ce soit la Chine, que ce soit le Japon, que ce soit l'Italie, que ce soit la Russie. On va leur donner les 70% que vous dites là, que vous ne pouvez pas transformer là tout de suite. Hein? Donc vous comprenez que les Français, Eramet est dans une logique de ne pas complètement vouloir lâcher notre manganèse. Ils ont dit seulement, ils peuvent seulement nous aider 30% seulement. 30%, c'est ce qu'ils nous accordent. Ou c'est ce qu'ils veulent nous accorder. Mais on a dit, mais, ok, vous dites, si vous Eramet, les Français, vous dites que vous ne pouvez transformer que 30%, mais les 70% qui restent là, nous-mêmes, on va donner ça à d'autres investisseurs. Que ce soit l'Italie, que ce soit la Chine, que ce soit le Japon, que ce soit la Russie. Et eux, ils viennent transformer les 70% qui restent, que vous dites que vous ne pouvez pas transformer. Donc je pense que c'est en ce sens-là que nous devons soutenir le président pour que d'autres opérateurs économiques viennent construire des usines. Et là, je parle de transfert de technologie. Parce qu'il faut le dire aussi que depuis près de 50 ans, 60 ans, la France a toujours refusé le transfert de technologie au Gabon. Parce que pour elle, c'est là où elle bouffait, c'est là où elle mangeait, c'est là où elle s'engraissait. C'est là où elle s'engraissait. Donc elle ne peut pas lâcher ça du jour au lendemain, sachant que ça va provoquer une faillite économique dans son pays. Les usines vont fermer. Les Français seront au chômage parce que le manganèse du Gabon fait travailler beaucoup de gens en France. Faut travailler des milliers de gens en France. Et il y a des sous-traitants comme ça à la chaîne. Donc quand ils voient ça arriver, ils disent non, on va leur donner d'abord 30%, hein, prenez d'abord 30% et 70% là, on verra au fur et à mesure. Mais nous c'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est de récupérer la souveraineté sur notre manganèse. Vous comprenez? Donc même s'il faut qu'on aille dealer avec le Japon, même s'il faut qu'on aille dealer avec la Chine, avec l'Italie, avec la Russie, pour que les usines de transformation de manganèse viennent s'installer sur place, le président a été clair, nous le ferons. Je pense que si aujourd'hui on doit organiser des marches au Trocadéro, c'est pour dire à Eramet, c'est pour lancer un message à Emmanuel Macron que les Gabonais sont toujours vent debout, les Gabonais veulent récupérer leur souveraineté. Après la chute d'Ali Bongo, nous voulons récupérer notre souveraineté économique, notre souveraineté du sous-sol.
de notre sous-sol, des matières premières. Et le président a bien commencé. Le président a bien commencé. Déjà, il a racheté Assala. Hein? Dieu merci, on a trouvé un puits de pétrole au niveau de Gamba. Hein? Le puits de pétrole de Ndangui. Qui, lorsque toute cette production-là bénéficie directement au trésor public gabonais, il n'y a pas eu d'investisseurs, il n'y a pas eu de machin. C'est 100% gabonais, le puits de Ndangui à Gamba. Vous comprenez? Donc, nous devons encourager le président dans ce sens-là pour que la souveraineté du Gabon devienne effective. Pour que la souveraineté du Gabon devienne effective. Donc, mes chers compatriotes, si on doit organiser des marches au Trocadéro, je pense qu'on doit aller dans le sens de la vision du président, c'est-à-dire notre souveraineté économique, notre souveraineté monétaire, notre souveraineté énergétique. Je pense que c'est ça, c'est vers ça qu'on doit aller. Et non pas aller brandir les portraits des gens qui ont participé au délitement du pays. Je pense même que c'est incohérent. C'est complètement incohérent. Je ne sais pas ce que Oligui, pourquoi certains détestent foncièrement le président Oligui, mais pourtant il est en train d'orienter le pays vers une très bonne direction. Notre souveraineté à tous les niveaux. Et ça se fera, comme j'ai l'habitude de le dire dans mes publications, petit à petit, ça se fera étape par étape. Nous allons y arriver. Au lieu de mettre au lieu qu'on déploie toute ton énergie à noircir le président de la République, que c'est le plus mauvais, c'est le plus dictateur, mais non, il est en train de vous montrer qu'on a encore de récupérer notre souveraineté économique. Regardez même au niveau de Port-Gentil, pour nous qui sommes à Port-Gentil, la société de logistique, là, il y a une société de logistique qui s'appelle ici SMP. SMP, c'était une société qu'il a racheté de logistique. Et un jour, moi j'étais surpris, j'ai pris le taxi pour aller au nouveau port, et il y a quelqu'un qui me dit, écoute, moi j'ai été embauché et tout ça, machin et tout, et la SMP aujourd'hui fait partie de la GOC. Vous comprenez que, et aujourd'hui, ces Gabonais qui travaillent à GSMP ont vu leur salaire, leurs conditions de vie améliorer, leur salaire peut-être multiplié par 2 ou par 3. Mais ce qui est dingue aussi, parce que les Gabonais aussi, quand des bonnes choses vous arrivent, vous ne venez pas témoigner. Vous ne venez pas témoigner. Quand le président met en place des actions pour améliorer les conditions de vie des Gabonais, vous qui bénéficiez de ça déjà aujourd'hui, vous ne venez pas témoigner pour dire que oui, aujourd'hui, si je suis à l'aise, si j'ai un salaire, il me disait qu'il avait un salaire de plus d'1 million par mois. Vous voyez, donc le président fait très bien de racheter certaines entreprises pour les nationaliser. Je pense que si aujourd'hui on doit aller dans le sens de la contestation, c'est contester justement la mainmise des ramettes ou de certaines entreprises comme Perenco, parce qu'à la longue, peut-être que Perenco aussi, le président pourrait peut-être racheter ça. Ces entreprises-là qui maltraitent les Gabonais. Mais aujourd'hui, ceux qui travaillent à Assala, ceux qui travaillent à SMP, ils sont très bien au niveau de Port-Gentil. Ils sont très bien. Donc vous comprenez que ne nous trompons pas de combat. Ne nous trompons pas de combat. Orientons notre énergie pour faire lâcher prise à Eramet. Parce que la bataille de manganèse, là, je vous assure, comme vous le voyez au Niger, comme vous le voyez au Mali, au Burkina, ils ne veulent pas lâcher. Justement, là où ils savent qu'ils ont des gros intérêts, ils ne veulent pas lâcher. Et ce ne sera pas une bataille facile. Ils vont même essayer de tout faire, de torpiller justement le projet du président d'ici 2030. Ils vont essayer de tout faire d'ici 2029. Ils vont essayer de tout faire pour torpiller le projet du président. Mais c'est à nous, Gabonais, de soutenir notre président pour dire, Monsieur le Président, vous nous avez promis la souveraineté énergétique, la souveraineté de notre sous-sol, et nous vous soutenons pour que vous allez jusqu'au bout, pour que Eramet lâche prise sur le manganèse gabonais. Ce n'est pas une petite bataille, hein. Regardez même les attentats chez les autres là-bas. Comment ils font tout pour essayer de déstabiliser les pays voisins du Sahel. Donc vous comprenez que c'est une bataille pour la survie non seulement des Eramet, mais pour la survie de la France. Parce que s'ils perdent le manganèse gabonais, mais la France est foutue. La France est foutue. C'est leur mangement, c'est leur gagne-pain. Donc mes chers compatriotes, au lieu qu'on fasse des marches pour des zinzins comme Alain Claude Bilibinze, qui ont participé à la destruction du pays, qui ont participé au délitement du Gabon, il y a des vrais combats à mener. Hein? Des combats où on vous dit que voilà, c'est telle entreprise qui a la même mise sur tel secteur, c'est ça, c'est vers ça qu'on doit aller. Et aujourd'hui, je vous assure que la bataille du manganèse, pour la souveraineté du manganèse du Gabon, c'est une bataille qui fait rage dans les salons feutrés du Gabon. C'est pas facile pour la France d'avoir cette pilule, d'accepter de libérer le Gabon sur la question du manganèse. Parce qu'ils ont été habitués tellement longtemps
à se faire de gros profits, de grosses marges sur le secteur du manganèse au Gabon. Donc aujourd'hui, je vous le dis, c'est une information que je vous donne. Ils ne veulent accorder que 30% au Gabon. 30%, ils ne veulent accorder que 30% au Gabon. 70%, ils vont dire non, mais on verra plus tard. Non, je pense qu'aujourd'hui, nous devons récupérer la même mise. Nous devons avoir la même mise sur notre propre manganèse. On ne refuse pas qu'il y ait des partenaires extérieurs et tout ça, mais les entreprises qui doivent, comment dire ça, nous devons nationaliser le secteur du manganèse avec nos propres usines, avec le transfert des technologies. Donc, au lieu de vouloir enfoncer le président qui se bat déjà pour essayer de sortir le pays de l'ornière, je pense que voici des combats que nous devons mener. Si nous devons organiser des marches, c'est dénoncer justement la même mise des ramettes sur le manganèse gabonais. Voilà, je vous ai donné cette information. La France et Ramet ne veut vous accorder que 30% de transformation du manganèse. Voilà. Et à nous, maintenant, les 70% là, on a dit, même s'il faut qu'on a dealé avec la Russie ou la Chine ou le Japon, les autres, on fera venir les ingénieurs, ils vont construire des usines, ils vont former des Gabonais. D'accord? Donc les 70% là ne doivent pas nous échapper, parce que les Français veulent nous accorder que 30%. Voilà. Donc mes chers compatriotes, voici les combats que nous devons mener. C'est pas essayer de détruire le président, essayer de l'enfoncer. Monsieur Alain Conde-Bilibinze a un passé déjà qu'on lui connaît. Il a un passé qu'on lui connaît. Il a joué un rôle primordial dans tout ce qui s'est passé entre 2009 et 2016. Un rôle négatif. Moi, je dis toujours que un véritable leader, quand tu es un véritable leader politique, il y a des choses qu'on ne cautionne pas. On ne cautionne pas les massacres du peuple. On ne cautionne pas les tueries du peuple. Quand c'est comme ça, tu démissionnes. Même s'il faut que tu inventes un voyage médical pour dire bonjour, je vais me faire soigner. Mais depuis là-bas, tu fais ta déclaration pour dire je ne suis pas d'accord de ce qui se passe au Gabon. Parce que d'aujourd'hui, je ne rentre plus au Gabon. Je suis maintenant opposant. Ça leur a servi, mais le gars, il a défendu son rôle jusqu'au bout. Lorsqu'il vous disait que le PDG n'est pas prêt à vous passer le pouvoir, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà cautionné l'usurpation du pays. Tout le monde savait que c'est Ali Bongo qui dirigeait plus ce pays-là. Tous, ils le savaient. Mais ils ont joué le rôle jusqu'au bout. Ils vous disaient que clairement que, et peut-être qu'aujourd'hui même, quand je vois des Gabonais qui sont là et tout, qui se perdent dans leur réflexion, aujourd'hui, à l'heure où on parle, c'est peut-être Nourdine Bongo qui est vice-président de la République, ou bien qui est président, je ne sais pas. Ils voulaient organiser ça. C'est peut-être Nourdine Bongo aujourd'hui qui est peut-être vice-président de la République, et on devait faire, et même s'il déclarait la vacance de pouvoir, mais c'est Nourdine Bongo qui devait passer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, vous comprenez qu'ils voulaient déjà organiser ça. Et Alain Conde-Bilibinze, je vous le dis, il travaillait sous les ordres de Sylvia Bongo. Je vous le dis. Il travaillait pour Sylvia Bongo parce qu'il savait que Ali Bongo ne prenait plus de décisions, que les décisions venaient de Sylvia Bongo. Ils ont tout fait pour que ça se passe comme ça. Donc, c'est pas quelqu'un aujourd'hui qu'il faut venir blanchir ou qu'il faut venir dire que oui, il est innocent. On connaît déjà son passé. Et le rôle crucial qu'il a joué entre 2009 et 2016, jusqu'à Premier ministre, vous comprenez que cet homme-là n'a vu d'abord que ses intérêts, et il n'a pas vu les intérêts du peuple, il n'a pas vu les familles des victimes qui pleuraient. Si les militaires n'avaient pas pris le pouvoir, autrement on est encore en train de pleurer les morts, parce qu'ils avaient déjà organisé la répression. Vous rappelez-vous de ce qu'on a dit au tribunal, qu'il y a un sac de 500 millions de francs CFA qui avait été envoyé au CGE, pour dire que oui, Ali Bongo est déjà vainqueur. Et d'ailleurs, Sylvia Bongo, pour ceux qui ont bien suivi sa dernière sortie sur TV5, sur France 24, elle a dit que le CGE avait déjà déclaré Ali Bongo vainqueur. Il était vainqueur, donc maintenant, c'était quoi l'étape suivante? C'était de mettre en place la répression. Mais cette fois-ci, les militaires ont dit non, on ne va pas répéter ce qui s'est passé en 2016. C'est vrai que si en 2016 on a été instrumentalisé, si en 2016 on a été faible de tuer nos compatriotes, en 2023, on ne va pas répéter ça. Et ils sont partis. Et c'est là où ils ont préféré renverser Ali Bongo. Donc eux-mêmes, ils savaient déjà qu'il ne dirigeait plus le pays, qu'il était diminué physiquement. Et que c'est Sylvia Bongo derrière qui tirait les ficelles. Donc, mes chers compatriotes, ne nous trompons pas de combat. Aujourd'hui, notre combat, c'est la restauration du Gabon. C'est la restitution de la souveraineté de notre économie, de notre sous-sol. Et le président a déjà engagé ça. Donc, soutenons le président, Oligui Nguema. Je ne dis pas que tous les Gabonais doivent le soutenir. Il y a ceux qui... Mais soyons objectifs. Parce que alors, pendant que vous organisez des marches contre Bilibinze, et Ramet ne veut pas lâcher votre manganèse, et Total ne veut pas lâcher notre pétrole.
Donc vous comprenez que aujourd'hui, si le président a un plan de reconquête de notre souveraineté minière, pétrolière et tout ça, mais on doit l'accompagner là-dedans, que de tout faire pour essayer de l'enfoncer. D'accord? Voilà. Donc, moi je vais m'arrêter par là. Je n'avais pas grand chose à dire. J'étais un peu déçu de voir certaines figures qui ont combattu férocement avec nous contre l'ancien régime aujourd'hui accepter qu'il y ait même des pancartes à l'effigie d'Alain Bilibine. Et puis je voudrais ajouter une autre chose. Dites-moi encore, est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez Marie-Madeleine Bourranchour sortir, faire des déclarations, être tout le temps à la télé, prendre l'avion, aller en TV5 Monde, Brut Afrique, machin. Non. Est-ce que vous voyez monsieur Pacom Moubele Boubeya faire des déclarations sur les chaînes internationales, TV5 Monde, France 24, RFI? Non. Est-ce que vous voyez monsieur Lambert Noël Mata aujourd'hui sortir encore, venir parler sur TV5 Monde, prendre l'avion pour narguer les Gabonais? Non. Est-ce que vous voyez tous ceux qui ont été impliqués dans l'affaire de 2016 aujourd'hui faire encore des déclarations, sortir, aller sur des plateaux internationaux pour prendre la parole? Non. Il n'y a qu'Alain Claude Bilibidze qui le fait. Il le fait. Il n'y a qu'Alain Claude qui le fait. Parce qu'en fait, il a cette outrecuidance naturelle de narguer les Gabonais. On connaît le personnage. Les autres, je ne dis pas qu'ils sont moins coupables de ce qui s'est passé. Mais je dis, ils se sont terrés. Ils sont dans leur coin. Mais lui, tout le temps, il veut prendre la parole. Petit truc, il veut sortir. Petit truc, il veut sortir. Petit truc, il veut sortir. Et je vais ajouter un truc. Il y a quelqu'un qui disait que oui, mais lorsque Alain Claude Bilibidze parle des déguerpis de Plein Noretti, pourquoi est-ce qu'il n'a pas organisé un truc caritatif là, prendre des boîtes de sardines, prendre des boîtes de tomates, aller donner ça à ces gens-là? Non. Lui, qu'est-ce qu'il veut seulement? C'est récupérer cette histoire-là pour dire oui, on va prendre un avocat parce que c'est pas normal que des familles soient déguerpies, ils ont été cassés et tout. À quel moment il a organisé une œuvre caritative pour dire bon, ce sont des Gabonais, on va acheter des tentes, on va acheter la nourriture et tout, on va les leur donner là-bas. Non, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est la récupération politique. Vous comprenez? Donc, ne vous laissez pas manipuler par cet individu dont nous-mêmes nous connaissons le passé. Voilà. Donc, très chers compatriotes, j'appelle tous mes frères résistants de France, d'Île-de-France, de la diaspora, à vous ressaisir. Le président a besoin qu'on le soutienne dans ses actions de reconquête de la souveraineté du Gabon. Regardez la Cité de la démocratie. Moi, je n'étais pas à la Cité de la démocratie. Mais j'ai vu les gens qui sont arrivés. Ouais, j'ai dit, mais c'est bien. Et j'ai encore été même plus surpris de voir que les PDGistes, ce sont eux maintenant qui vont danser là-bas. Alors que Ali Bongo avait détruit ce palais-là. D'accord? Personne n'a rien dit. On organisait maintenant des conférences dans les tentes. Et que ce sont eux aujourd'hui les premiers à dire oui, mais on était plus nombreux que l'UDB, machin et tout. Mais vous avez été plus nombreux. Mais c'est celui que vous souteniez qui avait détruit ça. Et Kologui aujourd'hui est venu relever ça. Donc aujourd'hui, le Gabon est en train de se reconstruire petit à petit. Lorsqu'il y aura des conférences internationales et tout ça, des colloques et tout ce qu'on veut là, mais ça peut se passer à Libreville. Et Libreville redevient le phare, l'un des phares de l'Afrique. Vous comprenez? La machine est en marche, mes chers compatriotes. La machine de la souveraineté, de la reconquête est en marche. Aujourd'hui, notre prochain combat, c'est la récupération de la souveraineté de notre manganèse. Voici le vrai combat que nous devons mener. Et pas organiser des marches avec les pancartes d'Alain Claude Bilibidze, dont nous connaissons le passé. D'accord? Pour moi, cet individu-là, je ne dis pas que cette affaire est une affaire politique, mais nous connaissons le passé, nous connaissons le passé de l'individu. Et il n'y a pas d'affaire politique derrière. Ce n'est pas une affaire qu'on a fabriquée, qu'on a créée comme ça, non. Il y a bien une dame qui réclame ses 5 millions. Il y a bien une dame qui réclame justice. Voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter par là. Et j'appelle tous mes frères de la diaspora, tous mes frères de l'Île-de-France, tous ceux qui ont manifesté, qui étaient à cette marche-là, de vous ressaisir. Ressaisissez-vous. Le véritable combat, ce n'est pas Alain Claude Bilibidze. Le véritable combat, c'est la souveraineté de notre économie, de notre sous-sol, de notre pétrole, de notre manganèse. C'est vers ça que le président pointe. Parce que, par exemple, vous enfoncez le président, mais Eramet se bat aussi de toutes ses forces pour ne pas lâcher le manganèse gabonais. Votre propre manganèse, on vous dit, on vous donnera que 30%. Est-ce que vous pensez que c'est sérieux ça?
C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc, même s'il faut qu'on aille dealer avec les, comme avait dit le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères du Mali, que même s'il faut qu'on aille dealer avec le diable, on ira dealer avec le diable. Le manganèse sera transformé sur place au Gabon. Voilà. Le manganèse sera transformé sur place au Gabon. Même s'il faut qu'on aille chercher les Italiens, les Russes, je sais pas, les Japonais, les Chinois pour construire des usines de transformation de manganèse, on ira les chercher. On ira les chercher. Parce qu'il s'agit de la souveraineté du Gabon. Donc, mes chers compatriotes, ne vous trompez pas de combat. Notre combat, ce n'est pas Alain Kouroubidi-Binzé. Il règle ses comptes, il doit cette femme a de l'argent, il n'avait qu'à régler ça là-bas. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Partagez le live et on se dit à bientôt pour la prochaine fois. Merci. Le Gabonais, quand il est lésé, maltraité, piétiné, il pleure, il pleure, il pleure. Mon Dieu, mon Dieu. Dès que c'est son tour d'être là où il faut décider, il piétine 10 fois plus, jusqu'à même piétiner ceux qui ne lui ont rien fait. C'est ça le Gabonais. Bonne journée à vous. Je prends mon iboga. Banzi ni makumolinga boka ye. Bongo buyimbubi, bake bagulu mison. Bake bagulu na bake batambo moni. Baba bachi, baba bayimu sexy maka. Kana songa duwa tana ba maria bara bara stando. Batuna ba ndabongwana ngaba tabachiye chiye.